Gertrude que j'adore. Bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante, vous pouvez faire ce que ça vous tente. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, au moment même où je vous parle, Télévision 4 saisons est en courant depuis 6h30, soit une demi-heure avant le début de l'émission. Le câble est capote. La moitié des personnes qui écoutent cette émission n'a pas d'électricité. Il y a aussi une autre moitié de notre auditoire qui n'a pas de pénis. Qu'importe si vous n'êtes que 3 ou 4, le spectacle doit continuer quand même pour toi, mon public. Tout de même, quelle ambiance feutrée que cette atmosphère. Et ça me porte tout ça à la confidence. Alors, j'aimerais vous raconter un fait extraordinaire, mais néanmoins véridique, qui a marqué mon enfance. Ça, c'est Jacqueline, ma musique à bouche, dont je ne me sépare jamais. Alors, je devais avoir 6 ou 14 ans, j'étais à Pont-Viau, et là, il y avait une tempête de verglas terrible, terrible. Il y avait des skidoo sur le pont Mercier, les femmes accouchaient dans les champs de patates. Bon, elles auraient pu se rendre à l'hôpital, mais elles insistaient pour aller dans les patates. Pourquoi? Fouille-moi, la folie de la tempête, probablement. Donc, ma mère et moi étions partis booster Oncle Frison, que vous avez sûrement connu alors qu'il était vedette du duo de magiciens Anus et Frison. Alors, la vanne avait pris le champ et tous les décors d'Anus et Frison étaient dans le fossé, y compris l'accessoire le plus important de leur numéro, l'hideuse lampe à l'huile magique d'Anus. Alors, maman essayait désespérément de survolter Frison pendant qu'Anus se débattait dans le bois avec un caniche et une colombe dans ses culottes. Peine perdue, malheureusement, rien ne fonctionnait. Et alors qu'on croyait tout perdu, Oncle Frison a saisi l'hideuse lampe magique d'Anus, l'a frotté vigoureusement et hop! Un génie est apparu. C'était Mickey Rooney. Et comme il n'était pas capable de réaliser des vœux, il a dansé. Pendant 4 heures. Et là, Frison et Anus, qui étaient gelés comme des crosses, sont morts d'hypothermie. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que moi aussi, un jour, je serai un artiste. C'est fort, hein? Bon, ça suffit, vous en savez déjà trop sur moi. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, je ne vous le cacherai pas, vous le savez sans doute déjà, c'est l'apocalypse. On s'en sortira pas tous vivants. Les faibles vont mourir. L'avez-vous vu, Titanic? La même affaire. Cette émission est peut-être la dernière chose que vous allez voir. Et pour l'occasion, on avait pensé à demander à Joe Bocan de venir chanter, mais là, on s'est dit qu'il y avait toujours bien un maudit bout à tout. Et Jean-René Dufort, le flocon pondéré, nous fait le bilan de cette situation apocalyptique à Montréal. On regarde. La prudence était de rigueur ce matin pour l'homme de la maison se rendant au travail, car une surprise l'attendait. Tempête de verglas au Québec qui a eu pour effet de cacher toute surface adhérente sous 1 cm de glace. Chutes de branches, trottoirs de glace et fleuves de slotch attendaient les passants. Contraint à l'effort physique, le Québécois a dû picosser et scraper tout ce qui l'entoure. Ben, je sais pas si on est patineur artistique, mais j'ai pas tombé sur le cul. Il ne reste plus rien qu'à espérer qu'il n'y a pas une branche qui nous tombe sur la tête. Malgré cette crise, pas question de se laisser abattre. Le grésille a collé sur la glace, puis c'est comme du sable partout. Ça va très bien. On voit déjà un pas bien, un bon toucher de glace. Léger, mais là, une chute, une glissade fantastique sur son arrière-train. Et que voulez-vous? Est-ce que l'impulsion est assez grande? L'impulsion est grande, mais regardez ce pas digne de Paul Hood dans Les Boys. Et cet élan, ce saut magnifique. Regardez cet appui extraordinaire. Il s'envole, il s'envole. On dirait un mouvement majestueux. Eh bien, c'est le mouvement du vite un prêtre. Oui. Et que fait cet individu? Mais il prépare un nouveau mouvement. Oui, oui, oui. Et celui-là, l'extrême onction, un mouvement plus difficile que le vite un prêtre. Malheureusement, on le retrouvera plus tard. Une vrille, c'est une vrille. Une vrille, oui, tout à fait. Je suis toujours un sinistré de la panne. Mes arbres sont tombés, mes tuyaux sont pétés. J'ai perdu tous mes bâtonnets de poisson du capitaine Eyeliner. Et s'il vous plaît, dites-le pas au capitaine parce qu'il est pris du cœur. Bref, la petite fille aux allumettes, c'est moi. Mais trêve d'auto-apitoiement maintenant. J'ai décidé ce soir d'aller constater par moi-même, comme M. Bouchard, en hélicoptère, l'ampleur des dégâts causés par la tempête de verglas. Après tout, comme Marc Messier, le joueur de hockey, l'a dit tout de suite après la douche hier, la véritable richesse, c'est d'être altruiste. Là, ne pas confondre avec le comédien Marc Messier qui a dit, lui, « Quel bonheur d'être roux. » Mais bon, je m'égare. Décollons donc, tous ensemble. Ben, OK. À partir mon moteur. Ben, à 4 saisons, on fait ce qu'on peut. Alors, je survole en ce moment les ponts. Tous les ponts sont ouverts, mesdames et messieurs. Très, très pas de nouvelles. Jacques Cartier est déglacé. C'est bien beau, un plancher de Jacques Cartier déglacé, comme un plancher de bois franc tout verni. Dirigeons-nous maintenant un petit peu vers la Montérégie pour constater l'ampleur des dégâts.
Alors, je survole la montée. Oh, que de pylônes dévastés. Que de pylônes tombés. 1, 2, 3, j'en compte 6, j'en compte 12. Hop, un autre qui vient de tomber. Ça me désole. Allons dans le triangle maintenant. Triangle noir, je me dirige vers le triangle noir. Oh, c'est noir, noir. C'est noir, noir, noir. Partout, partout, je ne vois rien. Aucune âme qui vive. Ah, Louise Deschâtelet! Louise! Elle ne m'entend pas. Allons vers la baie James pour voir l'ampleur des dégâts. Toujours un peu plus haut là-bas. C'est tellement beau. C'est tellement beau le soleil, le coucher de soleil sur la baie James. C'est magnifique. Les pylônes tiennent de peur. Oh, mon Dieu, je commence à manquer de... Oh, je manque de fuel. Je crache, mesdames et messieurs. Je crache. Je vois toute ma vie se défiler devant moi. Et voilà, je crache. Et... Nous, du Front de libération de la fin du monde, ne tolérons plus l'oppression météo que font subir aux Québécois une poignée de messagers de malheur. Dans toute guerre, il y a des coupables. Et dans celle du verglas, les météorologues doivent payer. Vive le soleil libre, nous vaincrons. En fait, le dernier bilan nous indique 27 mm en accumulation de... Là, c'est fini le niaisage avec du verglas, là, tu vas lire ça. Monsieur! Pierre Lamontagne vous accompagne. Point de vue météo, bien, vous voyez, c'est le système dépressionnaire qui nous rentre. Décidément, on parle de précipitation, de pluie. Fini ces niaiseries-là, tu vas lire ça. Demain, une zone de haute pression nous apportera du soleil et encore du soleil. Les routes sont très bien dégagées et elles sont sécuritaires. Les températures seront plus confortables avec un minimum de 20, un maximum de 32 degrés. Une superbe journée donc dans l'ensemble. Là, tu vas sortir d'ici, on gratte pas quand il fait beau, OK? On va dehors! Oui. On n'a pas besoin de ça d'un pays tropical. Et là, il ne nous reste qu'une issue, la prière. Alors, chantons. Et là, on va commencer, tout le monde ensemble, par un air qui a été popularisé par le Mormon Tabernacle Choir, ou si vous préférez, la chorale des tabernacles de Mormon, et ça s'appelle « Quand la joie m'envahit ». Tout le monde ensemble. Youpi-doupi Jésus, poupi-doupi Jésus, sloupi-doupi Jésus, Jésus-doupi-doupi. Olé! Hey, ça va bien. OK, juste les gars. Youpi-doupi Jésus. Vous ne le savez pas tant que ça, dans le fond, hein? Vous n'allez pas souvent à l'église. Mais demandez-vous pas pourquoi, qu'est-ce que fait que le Seigneur est en maudit à soi. Alors, on va enchaîner avec une plus facile. D'abord, ça s'appelle « C'est dans un pré ». Tout le monde la connaît, celle-là, « C'est dans un pré » ? Oui, alors on va la chanter. J'ai hâte de voir ça. C'est dans un pré que je l'ai rencontré. Il s'appelait Jésus, fils de Yahvé, cousin de Pété. Un coutané, nous l'avons crucifié. Ben, c'est pas mal, ça s'en vient. On va chanter, on va enchaîner avec le classique. Le dernier, d'abord, qui s'appelle « Allons tous à Jérusalem ». Vous pouvez taper des mains. Faut que je trouve ma note. OK. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Hop, hop, hop. Écoutons tous ce message buccal avant que la prostituée ne le ravale dans son sacré cœur. Bravo, bravo tout le monde, bravo, bonne fête du monde. Résumé des conversations entendues ce matin. Hey, il faisait assez fret, là. Mon chien était tout surgelé, t'es obligé d'uriner dessus pour le faire japper. Il fait fret, là. J'ai envoyé la main aux enfants, puis le bois, ben, petit, les petits moignons, on serait-tu bien en Floride? En tout cas, moi, je me plais plus jamais quand il fait chaud. J'ai attendu l'autobus 2 heures. J'étais pas sur le bon coin. Ciselé, puis je suis niaiseux. Les portes sont gelées, les vitres sont givrées, tous les étages sont gelés à toute la nuit que j'ai fait fret. J'ai perdu ma botte! Ah, j'ai perdu ma botte! Ben oui. Pas le premier hiver qu'on vit pourtant. Puis on le sait qu'il fait fret, on est tous dedans. Oui, mais j'ai perdu... Mais hey! T'as vu-tu? Regardez, Jean-René Dufort, lui, le petit brise-glace, il est allé jouer dehors, lui, aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est plaint? Bon, je sais pas, là, il y avait la face trop gelée pour me répondre, mais quand même, il a fait un reportage pour nous. On regarde ce que ça donne. Bonjour, ici Pierre Craig. Il faisait moins 32 degrés ce matin au pôle Nord, mais moins 46 degrés à Roquemort en Abitibi, moins 37 à Val-d'Or, moins 35 à Chicoutimi, moins 36 à Sherbrooke et moins 30 à Montréal. Et ça, sans compter le facteur vent.
Midi 15, encore une fois, le froid serait responsable d'une fuite d'eau dans le quartier Ville-et-Mar à Montréal. C'est une conduite de 20 cm de diamètre qui s'est rompue au cours de la nuit à l'angle des rues Manque et Brillant. Attention aux engelures, on le répète, puisque avec des températures froides comme ça, si vous n'êtes pas couvert en moins d'1 minute, vous avez possibilité d'avoir des engelures. Alors, il faut être prudent. La chaufferette au bout, le defrost en arrière. Il était presque normal que certaines voitures refusent de démarrer. Ce matin, on avait des températures de moins 28 à moins 30 degrés, même à Sherbrooke, moins 36 degrés. Rappelons que le mercure gèle à moins 38 degrés. Le Québec connaît donc sa journée la plus froide de l'année. À Montréal, le réveil a été particulièrement difficile. L'ancien record était de moins 33,2 en 81. Je disais ce matin que moins 46 à Roquemort, c'est plus froid que ce qu'il faisait au pôle Nord aujourd'hui, c'est vrai? Le gros froid immense qu'on a, nous, actuellement, on sait très bien que ça ne durera pas. C'est une affaire de 24 heures, 48 heures. Partout au Québec, c'est un avertissement de froid intense. Idem pour les destinations sud. J'ai eu Basaza, l'enfant que vous voyez, après la famine. Serions-nous un petit peu extrémistes? La Montérégie noyée sous plusieurs mètres d'eau et de glace froide. Des bungalows complets ravagés et détrempés. Plusieurs personnes mesurant moins de 5 pieds 6 manquent à l'appel. Les habitants sont dépassés. Je suis ici pour vous aider, il n'y a pas de problème. Mes pouvoirs sont à votre service. OK, haute la restante l'eau, s'il vous plaît. Après ça, je veux que tu lèves ma maison un autre 3 pieds. Tu veux que je lève la maison un autre 3 pieds? s'il vous plaît. OK. Le glace est pris à Sainte-Martine, je crois, puis à Châteauguay, à rentrer à Châteauguay. S'il peut débloquer ça, ça va aller, ça va descendre. Monsieur Ping Fai Chao, bonsoir, êtes-vous là? Oui. Bon, alors, Monsieur Fai Chao, Oui. c'est vous qui avez réglé le problème de l'inondation, là? Oui. Vous l'avez réglé tout seul? Oui. Bon, arrêtez de dire oui, dites-nous comment vous avez fait. OK. Oui? Yo, t'es pour ça. Ah! Merci beaucoup. Merci. Les astronomes américains ont annoncé qu'un astéroïde de 1,6 km de diamètre pourrait entrer en collision avec la Terre en 2028. Selon les renseignements disponibles, le dangereux corps céleste baptisé 1997 XF-11 passera le 26 octobre 2028 à moins de 40 000 km de la Terre, soit beaucoup plus proche que la Lune. Alors, les risques d'une collision sont très sérieux. Et question de vous alarmer complètement, je vais vous présenter une brève dramatisation. Et bon, attends. Alors, nous sommes en 2028 et je porte bien sûr des vêtements futuristes. Seigneur. J'ai 68 ans et je suis le dernier des entertainers. Alors, tout à coup, un astéroïde de 1,6 km de diamètre s'écrase sur moi. C'est aujourd'hui que débute le 9e Festival international de la Miss Météo et du Monsieur Météo à Québec. La fin du monde était sur les lieux. On restera toujours au-dessus des normales de saison. Et si vous pensez qu'on est fou avec nos météos fin du monde à gogo, c'est que vous n'avez rien vu des présentateurs météo dans le monde. On parle toujours des mêmes choses, le même soleil, les mêmes nuages, les mêmes petits flocons. Ce qui change, c'est la présentation. Alors, ça nous donne des idées pour être plus original encore. La bulle de poussière affectera leur visibilité. Et puis, en fin de bulletin, vous saurez à quelle heure le soleil se lèvera chez vous et à quelle heure il se couchera. Nous aurons un peu de fraîcheur qui va traverser le pays, mais très vite, puisqu'ensuite la douceur reviendra par l'ouest. Donc demain matin, vous aurez tout un flot d'intempéries. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome for today's weather forecast. I'm meteorologist Mustafa. La façon dont la météo est présentée dépend beaucoup de la culture des différents pays. こんばんは。この冬一番の寒波が日本列島を襲来して、上空5500メートルでマイナス42度という強い寒気が。Il ne faut vraiment pas miser trop sur l'information spectacle. Il y en a beaucoup qui misent sur la technologie, ces choses-là. Et je pense que les gens nous suivent plus quand c'est trop compliqué. こんばんは、お天気ラボの時間です。こちらの画面をご覧いただきたいです。こ
これ太平洋の海水温。しかし梅雨前線の方は日本列島で活発になっています。雲の動きをご覧ください。Охлаждаясь, образуют кучевые облака. Chloé, est-ce que tu as envie de savoir quel temps tu auras demain chez toi? En terminant, voici pour mon ami Bruno la météo tchèque mi-mai. Ici Jean-René Dufort, à Québec. Autant de mauvais temps, moi j'adore ça. Même s'il fait très mauvais, j'adore ça, c'est de la météorologie. On blâme souvent le météorologiste lorsqu'il se trompe, mais lorsqu'il fait une bonne prévision, puis que c'est prévu d'avance, même si c'est très mauvais comme qualité de temps, on ne parle pas du météorologiste comme quoi il a fait un bon ouvrage. Donc, c'est frustrant. C'est frustrant. C'est un peu comme... C'est un métier ingrat. On est soit dans le tort ou soit on a fait notre job, on n'en parle plus. Ben là, on vient d'avoir le temps des fêtes, OK, avec plusieurs réunions familiales. Et puis, j'y ai goûté beaucoup. Je suis responsable d'à peu près tout ce qui se passe de ce temps-là. C'est que le public, malheureusement, ne comprend pas que faire des prévisions météo, c'est un véritable casse-tête. Il y avait d'ailleurs un scientifique du début du siècle qui avait dit « Quiconque essaie de faire des prévisions s'expose à de graves problèmes psychologiques. » Voire presque devenir fou, alors... Et alors, comment ça va, vous? Ben là, ça va pas mal! Des gouttes de pluie. Ah! Elle est là, la pluie. Il fera bien sûr... moins 11. Il y a des météorologues et il y a du monde qui présente la météo. On n'invente pas tant que ça. Vous avez jamais prédit de tempête du siècle? Oui. Non, pas du tout. C'est plus simple pour moi de présenter des prévisions que j'ai préparées moi-même. Je peux m'en rappeler, c'est simple, je peux improviser. Si vous voulez... Et surtout, vous les comprenez? Oui, c'est ça. C'est plus simple d'expliquer ce qu'on a fait. La plus belle condition météo pour vous, ce serait quoi? Mais j'ai déjà vu une tornade dans ma vie, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est comme un golfeur qui fait un trou d'un coup lors d'une partie de golf. Tu prévois une tornade, tu la vois passer. Puis tu es dans ton bureau de météorologie. Ah, c'est satané météorologue! Moi, si j'en avais un sous la main, je le traiterais volontiers de... face de pompon! Et dites-vous une chose, dans ma famille, une fois que tu t'es fait traiter de face de pompon, aussi bien mourir qu'est venu vite! Je déteste les météorologues, sauf Jocelyne Blouin. Elle a énormément monté dans mon estime depuis qu'on lui a installé un système ultra moderne, lui permettant de mouiller en 3 dimensions à la grandeur du Canada pendant les nouvelles. C'est, je pense, de la grande télévision. Ça rejaillit sur Stéphane Pas de Bureau. D'ailleurs, son cheveu semble beaucoup plus souple. Bon, toujours est-il que l'ouragan Floyd s'en vient sur la Floride et que tous les météorologues s'énervent le poil des jambes. Quant au Québec, les damnés météorologues prévoient que nous devrions être frappés vendredi par la queue de l'ouragan. On a d'ailleurs déjà des réactions du public là-dessus. On écoute. La queue de l'ouragan s'en vient! La queue de l'ouragan s'en vient! Je vais me mettre en avant. Non, je vais me mettre en arrière. Non, je vais me mettre dans le milieu. Je veux l'avoir en pleine face! Les gens se barricadent dans leur logis, les commerces sont pris d'assaut, partout on stocke des réserves de conserves, de pain, de lait, d'eau potable afin de se préparer au pire. Mon Dieu, je me mets à parler française. Certains, plus téméraires, trouvent exagérées toutes ces précautions, comme on voit sur ces images. Ça prend rien qu'une grosse bière, un carton de cigarette, puis quelque chose pour se cacher en dessous. Fuck! En place en ce 25 mai 1999 pour que je puisse enfin vous présenter mon spécial Verglas 98. Ouverture! Bon, eh bien, ça a été très long à préparer, mais comme on a beaucoup de nouvelles, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec notre journaliste, M. Bruno Blanchet, qui a bravé la température pour nous rapporter ce qui se passe à l'extérieur au moment où on se parle. D'abord, Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, dites-moi, est-ce que l'électricité est revenue, Bruno? Oui, ça fait plus qu'1 an maintenant, Marc.
Bon, et les monteurs de ligne américains, là, Bruno, l'armée, là, l'armée, puis qu'est-ce qui arrive avec ça, là? Ils sont retournés chez eux, Marc. Bon. Ah, on me dit maintenant que nous avons en ligne un paysan du Triangle Noir, M. Orifice Brûlé, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui, je crois, nous attend. Monsieur Brûlé, d'abord, bonsoir, Monsieur Brûlé. Bonsoir. Oui, parlez plus fort, Monsieur Brûlé, on vous entend très mal. Bonsoir. Bon, alors, on me dit que vous avez été obligé de tuer certaines de vos vaches, je pense, Monsieur Brûlé. Non, parlez, Monsieur Brûlé, parlez à la caméra, s'il vous plaît. À la caméra, Monsieur Brûlé, s'il vous plaît. Non, il n'a pas tué la vache. Bon, vous avez composé, je pense, une petite chanson sur le verglas, Monsieur Brûlé. Ouais. Oui, vous pouvez entonner la chanson sur le verglas que vous avez composée. Non, à la caméra, Monsieur Brûlé, s'il vous plaît. OK, ça suffit, Monsieur Brûlé. Merci infiniment. Vous êtes très, très touchant.